Ok, bonjour Instagram de nouveau, bonjour TikTok de nouveau, et bonjour à tout le monde qui branche live là. Et sur Facebook, nous avons vraiment un problème technique que nous avons géré, qui fait que nous commençons extrêmement tard, donc nous excusez-nous près de tout le monde qui t'a attendu depuis 11h30. Mais comme nous remarquons, nous avons des ajustements que nous avons fait dans l'espace pour nous faire live là. Et ajustement technique que nous avons fait avec l'équipe nous qui fait que nous pas commencé à temps. Donc ça veut dire que nous pas le faire live tout à fait spécial. Normalement, je supposé venir chita là avec nous dans un match Slovénie qui saute jouer face à l'équipe Serbie, un match qui finit au goal partout avec une belle équipe slovène, nous pas attendre à ça, ils ont fait deux belles performances déjà dans la Coupe d'Europe là. Ils ont gagné 2 points, la Serbie relance chance lui-même et puisque la Serbie yo gon point quand même et non compétition côté que après meilleur troisième li encore des chances de qualification. Nous supposé parler en pile de match ça et puis pour nous faire présentation l'Angleterre qui a joué contre Danemark mais là nous retrouver dans l'obligation pour nous aller très rapide parce que nous connaît grand monde qui besoin à regarder un joueur surtout un coup Jude Bellingham. Donc c'est ça qui fait que n'a aller rapide bien que n'a pas petit temps quand même. N'a pas petit temps dans l'Angleterre parce que si nous voulons et faire un show, même si c'est pas normalement, on a pas obligé de prendre un petit temps dans l'Angleterre là, qui t'a supposé commencer dans environ 10 minutes. Donc, merci à tout le monde qui a monté dans live là sur TikTok. Merci à tout le monde qui a monté dans live là sur Instagram. Donc, on nous rentrer dans la Slovénie et rapidement, là, juste un petit rappel de ça fait dans le match. Et puis, dans l'autre live, nous, à 2h30, nous avons pour nous plus de détails sur la Slovénie qui a joué contre la Serbie. Donc, Slovénie, match qui fait, alors qui finit un goal partout, équipe slovène qui a joué dans une sorte de 4-4-2, alors que la Serbie était dans 3-4-1-2. La Serbie qui n'a pas de droit à l'erreur parce que tu es perdu dans le premier match. Et puis, la Slovénie lui-même, s'il te fait victoire de là, qui t'a mis la 4 points, donc qui t'a mis dans la bouche huitième de finale définitivement. Donc nous tenons à Allianz Arena, la caille Bayern Munich, donc dans la ville Munich. Et c'est là que match a fait. Isvan Kovac, son arbitre roumain, qui a dirigé rencontre ça entre la Slovénie et la Serbie. Comment ça a commencé? Serbio, yo te commencé à mettre pression sur l'équipe slovène sans pour autant créer occasion. D'ailleurs, meilleure occasion que nous jouons, par exemple, dans la première mi-temps, c'est bon côté la Slovénie que vous êtes sorti. Donc, Serbie, dans 15 premières minutes, vous dans une sorte de conservation de balle, mais conservation de balle, c'est surtout entre défenseurs et milieu de terrain. Donc, vous n'avez pas capable de faire projection vers l'avant, vous n'avez pas capable d'avancer dans 30-35 mètres et 35 mètres équipe adverse. Première occasion que la Serbie joue, par exemple, dans le match, c'est dans la 27e minute de jeu. C'est Ilic qui t'a centré pour Vlahovic dans le premier poteau, mais ballon qui t'a joué Yellow Black. Vlahovic, jusqu'à maintenant, là, qui peut répondre, alors qu'il fait partie de joueurs qui ont espoir et surtout pour l'équipe serbe et qui bon de la tête. D'ailleurs, en parlant de la tête, goal légalisation, c'est de la tête que le fait. Et pendant la Coupe d'Europe, dans plusieurs live, nous parler de l'équipe serbe qui est très bonne de la tête. Dans la qualification, quoi, il fait environ 30% de goal, c'est de la tête. Et puis après ça, action dans la première mi-temps que nous capable de la tête, son poteau que la Slovénie a joué une belle occasion. Elsnik qui fait un bon match pour l'équipe slovène. Donc, c'est lui-même, après la première frappe qui était contrée, il joue un rebond, mais il a joué ballon à jeune directement Rajkovic. Rajkovic, qui c'est goalkeeper, équipe. Alors, qui c'est goalkeeper, équipe la Serbie. Donc, merci à tout le monde qui a monté sur live là, sur Facebook. Sinon, on va parler en mode speed. C'est parce que nous commençons très tard, mon Instagram, mon TikTok, moi, connais nous là, que nous avons regardé. Donc, c'est comme ça que mi-temps est, un mi-temps sans grande histoire, et nous survolons mi-temps, et parce qu'il faut aller vite. Dans le deuxième mi-temps, et première action, c'est bon côté Serbie que tu es sorti, mais il y a nos Blacks, comme toujours, au rendez-vous pour la Slovénie, et on frappe de Mitrovic, mais stoppé par aux Blacks. Et puis après ça, nous avons une belle occasion tout en faveur équipe slovène, c'est Sesko, dans rentrée gauche sur face réparation, qui t'a tiré, mais ballon capté par Rajkovic, goalkeeper la Serbie.
changement qui fait qui porte résultat et par exemple Luka Jovic pral remplacer Vlahovic j'en dis là li pas bon dans premier match li pas bon dans deuxième match c'est Jovic qui pral faire égalisation et puis Milenkovic Savic t'a pral remplacer et ça Lukic pour la Serbie. Donc, il a fait changement ça à l'heure de jeu, dans 69e minute, la Slovénie et pral alors la Slovénie pral l'ouvrir score avec corner kick. OK, corner kick qui fait goal pour équipe slovène. C'est même Helsinki que nous avons parlé de lui. Il remonte ballon sous le couloir gauche net et puis il t'a centré au deuxième poteau. Ballon reprend par corner kick qui permet à la Slovénie de mener par 1-0. Mais si nous avons souligné tout, par exemple, 2 occasions que gagnées dans la première mi-temps, c'était pour la Slovénie que vous et tout. Donc, le Jovin Lovis comme passé, c'était bien récompensé, équipe slovène ça. Et puis, équipe serbe, tu as poussé en pile pour essayer d'assiéger Slovène et qui était d'accord domination et puis d'accord opérer par des contres. Et la Serbie qui t'a joué un goal, égalisation, et c'est pas Luka Jovic, mais en toute fin de match. En toute fin de match, par exemple, si son match qui était 2-3 minutes de temps additionnel, et pas de goal. Et pour la Serbie, son goal qui arrivait dans la 5e minute de temps additionnel. Donc, il y a tête de Jovic, un corner qui fait de la droite étant Jovic li un petit peu écarté. C'est pas que le pas de monde sous lui, non. Le bon ballon à privé, ok, dans zone de vérité, côté dans zone point de pénalty, li juste sont écarté de marquage pour le faire reprise de tête ça. Donc, égaliser cette fois-ci au Black, pas capable de faire rien pour la Slovénie. 5e minute additionnelle. Luka Jovic by la Serbie. Et goal, égalisation, ça qui fait que le groupe, c'est ça, vient un petit peu serré dans nous. En attendant, par exemple, que l'équipe anglaise a joué contre Danemark, comme situation hier dans le groupe ça, la Slovénie, il était sous 2 matchs nuls, donc il a 2 points. Leader, c'est toujours l'Angleterre qui était battu dans le premier match, donc l'Angleterre qui est devant avec 3 points, la Slovénie qui a 2 points, et deuxième, et puis Danemark troisième avec 1 point. En attendant, c'est la Serbie qui est dans 4e place avec 1 point tout. Donc ça, c'est un classement provisoire, puisque dépendamment de ça qui va passer là, Danemark a repositionné dans le groupe c'est ça, tout comme l'Angleterre capable de tout sceller et qualification pour les 8e de finale. Donc on fait surtout pour nous faire transition en douceur pour aller dans l'Angleterre qui va jouer face à l'équipe danoise là. Un match de revanche pour Danemark en demi-finale dans l'édition 2021. L'Angleterre était battu après prolongation 2-1. Donc, il a pas laissé racheter. Et Danemark qui n'a pas de droit à l'erreur. L'Angleterre, moi, ouais, c'est pratiquement même 11 là. Alors, c'est même 11 ans même que Gareth Southgate lui reconduit. Donc, il a pas joué dans Wall Stadium, un stade d'environ 53 000 places, le game match international là-dedans. Et puis, c'est dans la ville de Francfort, une ville d'environ 700 000 habitants. Arthur Soares Dias, c'est un arbitre portugais capable de gagner pour lui diriger rencontre ça entre Danemark et l'Angleterre. Nous sommes de arbitre dans la dernière finale Europa League Conference. Donc, en entrée dans la formation de l'équipe parce que là, son live express que nous avons fait, il faut que nous regardions Angleterre-Danemark, nous avons commencé et ça nous a laissé compenser dans deuxième live journée, au lieu que nous démarrions à 2h30, nous avons démarré à 2h20. Nous avons commencé 10 minutes avant pour nous capables de compenser manque ça. Donc, pour l'équipe anglaise, c'est encore Jordan Pickford qui est là. Et c'est même 11 là, même penser que animation par un gens différent. Parce que il y a un problème que l'Angleterre a gagné dans le premier match, c'est animation offensive qui n'est pas bon du tout. Et puis bien sûr, défense slovène a fait un travail extraordinaire quand même. Côté que il a muselé un joueur. Alors, il a muselé un joueur et un coup Harry Kane. Donc, Jordan Pickford, c'est lui-même qui est dans le goal. Kyle Walker pour jouer pour comme arrière latéral droit, comme arrière latéral gauche, c'est Kieran Trippier, donc c'est même latéral yo. Défense centrale, c'est Mark Guéhi avec John Stones. Donc, c'est même défenseur que nous reconduit. Milieu terrain, Declan Rice avec Trent Alexander-Arnold, c'est pour deux et médias défensifs, c'est une carrière comme ça, même si Arnold son latéral. Et puis devant yo, après trio, Bukayo Saka à droite, Phil Foden à gauche, Jude Bellingham
nos positions axiales, donc électron libre, et puis devant Harry Kane. Harry Kane, par exemple, il faut qu'il fait mieux, parce que dans le premier match, il était disparaître, ou pas même qu'à songer aux 2-3 bonnes occasions et que il était joint. Bien entendu, j'en dis là, il était manqué alimenter en ballon. Donc ça, c'est pas le travail, par exemple, d'un joueur est un coup Rice, mais le fait que Bellingham l'a tout, est-ce que le pape gêné Harry Kane? Parce que Bellingham, c'est facteur X sélection anglaise, ça, par exemple, c'est facteur ça, c'est joueur ça, c'est à tout ça que n'y a pas de gain dans la Coupe du Monde 2022, que n'y a pas de gain dans la Coupe d'Europe 2021. Et Bellingham, le fait que coach balle toute liberté ça sous terrain, c'est parce que ils sont joueurs qui utiles offensivement et défensivement. Donc, l'Angleterre, dans 30 mètres adverse, ou quand c'est ouais, c'est Bellingham qui bat côté Kane, ou qui dans Kane dans position de 9,5. Mais l'Angleterre a perdu le ballon tout, c'est Bellingham qui va le rejoindre, et soit bon côté Declan Rice avec un nol, ou bien un petit peu plus haut par rapport à deux M. Sayo qui ont même joué assez bas devant défense. Donc, son élément qui est important. Et s'il continue à jouer, par exemple, par rapport à belle performance qu'il a fait dans la première période, premier match, ou capable de saisir ouais, qu'à chaque fois, clé à décision, c'est dans pied que je sorti, parce que c'est élément que n'est pas capable de contrôler, et parce que l'efficace dans la surface de réparation adverse, et l'important notre travail de récupération, d'autant plus que l'y comprend jouer là. Donc, l'Angleterre capable de jouer dans une sorte de 4-2-3-1 avec Harry Kane cap en pointe pour eux. On allait quand même dans l'équipe danoise, Kasper Schmeichel, c'est lui-même qui est encore dans le goal. Et puis, Joachim Andersen, Andreas Christensen avec Vestergaard dans la défense là. Et donc, Kasper Schmeichel qui toujours été assez fidèle à un système de défense à 3 ça. Donc, il y a 3 défenseurs, il y a 4 pour le terrain, mais attention, 2 là-dedans aussi des demi-latérales. Joachim Meile, il est capable de jouer pour eux comme demi-latéral. Et donc, qui était très bon d'ailleurs, comme demi-latéral droit, qui était très bon pour eux dans la Coupe d'Europe. Parce que c'était une révélation danoise dans Euro 2021. Joachim Meile comme demi-latéral droit, comme demi-latéral gauche, chaque gagné. Et Christensen, et puis dans le terrain, Julman avec Pierre-Emile Højbjerg. Donc, je dis, écoute, il n'a pas démarré, par exemple, avec Goodels. Et puis, devant, c'est Eriksen, qui est un petit peu devant. Et attaque là, c'est Wind avec jaune. Donc, est-ce que c'est pas là que Danemark peut le pêcher tout? Parce que pratiquement pas de monde pour faire goal. Comme il y a Eriksen, il y a beaucoup fait Eriksen à faire. Si il y a pénalty, Eriksen a fait tout. Eriksen est capable de tirer en dehors de surface de réparation. Il y a une belle frappe de balle. Mais par rapport à l'élément qui est dans le terrain, et l'élément qui est dans l'attaque là, il y a une sorte de dépendance de Eriksen. Donc, pour Danemark sortir belle dans le match, ça, faut Eriksen jouer à 100%. Si Eriksen a 60-70%, Danemark pas sorti bien parce que l'Angleterre n'était pas une équipe un petit peu sous pression dans la première sortie. Je veux dire, la toute pression pour les gars, c'est deuxième match. D'ailleurs, il n'y a pas la caillou, il n'y a pas de pression Wembley que vous avez par exemple en 2021. Il y a pas joué sans complexe. Et d'autant plus que il y a des individualités dans l'Angleterre qui étaient passées à côté du premier match, qui ont racheté. Il joue en tant que Phil Foden, faut qu'il réponde, je dis. Bukayo Saka doit jouer mieux. Et bien sûr, Harry Kane, il faut le faire goal parce que c'est responsabilité, c'est principal avant-centre équipe là. Donc, moi, je pense que c'est assez de temps dans le match qui a commencé. Et j'en dis, nous faisons live d'environ 15 minutes. Nous jouons 15 minutes. Nous avons 10 en plus dans live 2h30 là. Nous avons l'autre 5 là dans live 5h30 là parce que faut nous qu'elle promesse nous. Donc, son travail technique que nous avons fait avec Greg Bull, je pense que et peut-être que mon Instagram avec TikTok pas well, mais mon Facebook ouais que nous avons de nouvelles dispositions et que site que nous avons construit pour nous faire show li fini à 80%. Donc on finit net mais il finit à 80%. Donc nous sommes mieux, nous plus belles, nous plus éclairés. That's it. Donc merci Maître Show qui fait la création et qui finit avec projet Showa qui fait pile travail technique tout. Merci directeur technique Showa Greg Wapratit là oui. Greg Bull et merci à coordonnateur général Showa qui c'est Delfort donc trio ça qui dans dôme et pas Kane non parce que Kane il y a Foden il y a Bellingham il y a Saka pas de faire goal pas Kane pendant tout nous m'a dit nous qui attaque mieux même pas Kane si Kane prend bien m'a Kane mais là pas Kane parce que Kane pas de faire goal et jusqu'à présent là quitter mon Bellingham donc merci à Metcho à Delfort et à
bien sûr, à Greg Bull, merci à Christian, même s'il n'est pas actif, qui est toujours à aider nous au niveau technique. Donc, merci tout le monde qui était sur live là, sur Facebook. Nous avons à 2h20. Je dis à le pape 30 parce que nous douons nous. Il faut me payer d'être moins. Nous avons à 2h20 pour deuxième live journée. Je vais parler encore de Slovénie. Nous avons parlé pile de l'Angleterre là. Et puis nous avons grands ennemis nous. L'Espagne, l'Italie qui a fait à 3h. Nous avons parlé de match ça. J'aimerais la Greg Bull laisser à 2h15 pour me la guerre parce que nous avons pile parole pour nous parler. Donc, merci encore tout le monde. Qui dit chichi, on va cacher la peau quand même. Et merci encore tout le monde qui était sur live là, sur Facebook et qui était partagé, qui était commenté. Nous commençons extrêmement tard. Mais depuis 2h15, commencé à mobiliser sur page pour moi. 2h20 pour nous lancer ensemble. Merci à comité fanbase Chichi Game Over. Toute équipe là remobilisée. Moi très content. Moi à chercher, à réfléchir pour mon nom pour show. Parce que jusqu'à présent, c'est show à me dire parce que je ne peux pas gagner. Et puis, je ne peux pas faire ça, même si c'est vrai, même si j'ai besoin de regarder Arnold. Faut que je remercie Accident Résolution qui s'est sponsor show jusqu'à maintenant. www.accidentresolution.info et au carré Léo dans 239 et 634 94. Donc, merci encore tout le monde Facebook.